Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petites trouvées dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang.
Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masse solaire. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICI 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses, mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Trou noir, une énigme qui a intrigué les scientifiques et captivé notre imagination pendant des décennies. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Est-ce un vide? Un gouffre sans fond? Un univers parallèle? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais les scientifiques ont peut-être quelques idées. Écoutons-les donc.
Imaginez ceci. Dans l'immensité de l'espace, il y a une étoile supermassive, brillant intensément comme un diamant. Mais comme toutes les bonnes choses, la fête de cette étoile ne peut pas durer éternellement. Finalement, elle s'épuise en combustible et disparaît dans une explosion. Littéralement. L'étoile s'effondre sous sa propre gravité, créant une implosion. Maintenant, cet effondrement est si intense qu'il crée un gouffre sans fond dans l'espace, comme un affaissement de terrain. C'est ce que nous appelons un trou noir. La zone ultime du sans échappatoire, absorbant tout dans son voisinage, y compris la lumière. Imaginez-vous en train de vous approcher d'un trou noir. Le trou noir lui-même n'émet aucune lumière, mais vous pouvez remarquer un éblouissant spectacle de feux d'artifice cosmiques l'entourant. Le disque d'accrétion. C'est comme un carrousel céleste de gaz et de poussière tourbillonnant dans une danse envoûtante autour du trou noir. Les incroyables forces gravitationnelles attirent toute cette matière de leur environnement, créant cette fournaise céleste. Bien sûr, il est très peu probable que vous ayez survécu dans cet endroit. Les températures ici atteignent des millions de degrés. De plus, il y a constamment des rayons X éblouissants et des radiations à haute énergie qui peuvent être détectées par des télescopes sur Terre. Mais imaginons que vous ayez survécu, d'une manière ou d'une autre. À mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez une frontière mystérieuse se profiler devant vous, l'horizon des événements. C'est un point de non-retour, au-delà duquel les lois de la physique semblent devenir incontrôlables. Maintenant, vous êtes coincé dans un embouteillage spatial, et peu importe à quel point vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'allez nulle part. Une fois que vous franchissez ce seuil, même la lumière ne peut s'échapper. Et maintenant, vous tombez inévitablement dans un trou noir. Que voyez-vous autour de vous? Selon le physicien de génie Albert Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais plutôt entrelacées dans une trame appelée l'espace-temps. C'est comme un trampoline cosmique qui peut s'étirer et se courber si vous y placez quelque chose de lourd. Et les trous noirs sont ultra lourds. C'est pourquoi ils déforment ce trampoline de la manière la plus extrême possible. Alors, lorsque vous vous aventurez près d'un trou noir, vous vivez une expérience intense. La courbure de l'espace-temps devient si intense qu'elle ressemble à un tourbillon absorbant tout, même la lumière elle-même. Tout autour de vous ressemble à une maison des fêtes spatiales avec des couleurs déformées et des rayons de lumière qui ne cessent de changer. Tout cela vous donne l'impression de faire le moonwalk sur un tapis roulant. De plus, la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir est si extrême qu'elle crée un phénomène appelé dilatation du temps. Le temps près d'un trou noir avance à un rythme différent de celui du reste de l'univers. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps s'écoule lentement, comme un effet de ralenti. Et plus vous tombez profondément, plus les choses deviennent étranges. Les lois de la physique semblent se désintégrer sous vos yeux. Mais supposons que vous ayez réussi à survivre à toute cette folie. Où tombez-vous exactement? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Y a-t-il même un autre côté? Alors que vous vous aventurez plus profondément dans ce maelstrom céleste, vous atteignez un point insaisissable et mystérieux appelé la singularité. C'est le cœur d'un trou noir. Un endroit où toute la matière et l'énergie sont écrasées en un point unique, d'une densité inimaginable. Imaginez compresser la masse d'étoiles entières en quelque chose qui est essentiellement une pointe d'aiguille. Et maintenant que vous êtes là, oubliez les règles habituelles de la physique. Bienvenue dans un nouveau royaume, où le connu s'effondre et où l'inconnu prend le relais. Alors, à quoi ressemble cet inconnu? Eh bien, il y a quelques théories. Tout d'abord, cela pourrait être une passerelle vers d'autres dimensions. Et s'il y avait de multiples univers cachés à l'intérieur des trous noirs, comme des poupées russes? Selon cette théorie, l'intérieur d'un trou noir pourrait être un portail vers un univers parallèle avec son propre ensemble de lois physiques et de possibilités. Cet univers parallèle pourrait être radicalement différent de notre propre monde. Quelle idée à couper le souffle! Ou que dire des trous de verre? Imaginez des trous noirs formant un système de métro spatial, reliant différentes régions de l'espace et du temps entre elles.
Ces théories suggèrent que l'attraction gravitationnelle extrême d'un trou noir pourrait créer un trou de verre. Un tunnel qui pourrait vous transporter vers une autre galaxie, ou même dans le passé ou le futur. C'est comme trouver un passage secret dans un jeu vidéo. Ce n'est pas tout. Certains scientifiques proposent qu'à l'intérieur d'un trou noir, nous pourrions trouver de la matière exotique. Une matière étrange avec des propriétés bizarres ou une densité d'énergie négative. Si tel est le cas, cela défierait notre compréhension de l'univers. Et enfin, l'une des théories les plus déroutantes est qu'un trou noir pourrait en réalité mener à un trou blanc. Imaginez, alors que vous tombez plus loin, vous vous retrouvez soudainement dans un spectacle spatial d'une luminosité aveuglante. Vous êtes dans un trou blanc. C'est une fontaine qui projette de la matière, de l'énergie et de l'information dans l'univers avec insouciance. Le berceau de nouveaux univers. Vous voyez, alors que les trous noirs sont connus pour leur horizon des événements, les trous blancs ont un anti-horizon des événements. Avec les trous noirs, tout peut entrer et rien ne peut sortir. Avec les trous blancs, c'est l'inverse. Ils repoussent tout. Les trous blancs sont des objets hypothétiques. Leur existence n'a pas encore été prouvée. Mais s'il s'avère qu'ils existent, ils pourraient être connectés aux trous noirs. Cela a du sens. Les trous noirs aspirent tout. Et les trous blancs devraient prendre leur matière de quelque part. Et toute cette matière et énergie sortant du trou blanc pourrait potentiellement former de nouveaux univers. Avec les trous noirs, ils pourraient former un cycle universel de création. La fin d'un univers mène à la naissance d'un autre. Toutes ces théories sont belles et fascinantes. Mais voilà le hic. Il n'existe toujours pas de preuves concrètes de l'une d'entre elles. Les trous noirs restent l'un des plus grands mystères de notre monde. Malheureusement, étudier ces bêtes mystérieuses n'est pas facile. Ils sont extrêmement insaisissables, et c'est l'un des plus grands défis pour les scientifiques. Les trous noirs n'émettent pas de lumière, donc ils ne peuvent pas être vus directement. Ils sont essentiellement invisibles pour les télescopes qui dépendent de la lumière, ce qui les rend incroyablement difficiles à observer. C'est pourquoi les scientifiques doivent se fier à des éléments tels que les émissions de rayons X, les effets de la gravité d'un trou noir sur les objets voisins et d'autres indices. Ils sont également très imprévisibles. Pour les trous noirs, la physique est comme un terrain de jeu amusant. Ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, ce qui rend difficile la prédiction et la compréhension de leur comportement. Mais ne vous inquiétez pas, passionnés de l'espace, l'avenir de la recherche dans ce domaine est aussi prometteur que jamais. Nous avons déjà fait des découvertes incroyables. Par exemple, en 2019, nous avons capturé la toute première image directe d'un trou noir. Il s'agit du trou noir central de la galaxie Messier 87. Quelques années plus tard, nous avons également pris une photo d'un trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Celui-ci s'appelle Sagittarius A étoile. Tout cela a ouvert de nouvelles voies pour la recherche. Et ce ne sont pas les seules choses intéressantes que nous avons découvertes ces dernières années. Prenons les ondes gravitationnelles, par exemple. Vous savez comment les rochers laissent des ondulations après être tombés dans l'eau? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la trame de l'espace-temps. Elles transportent des indices sur les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Elles nous ont permis d'écouter l'univers, dévoilant des phénomènes et des événements auparavant cachés. Et toutes ces observations nous offrent un nouveau moyen d'étudier les trous noirs. Nous faisons constamment de nouvelles avancées technologiques. Le télescope spatial James Webb nous fournira des observations encore plus détaillées et des aperçus des mystères des trous noirs. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Mais c'est la beauté de la science, le frisson de l'inconnu, et la curiosité qui nous pousse à explorer les mystères de l'univers. Alors, continuons à plonger dans l'abîme cosmique, dans cette quête passionnante pour dévoiler les secrets de notre monde. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261.
hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abel 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes.
Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le grand collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Ouvrez grand vos oreilles. Quelque chose est sur le point de se produire, qui pourrait bouleverser tout ce que nous avons jamais cru savoir sur l'espace et le temps. Vous avez entendu parler des trous noirs, n'est-ce pas? Ces phénomènes denses au-delà de l'imaginable qui se trouvent généralement au cœur des galaxies. 2 d'entre eux, situés à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, devraient entrer en collision. Et oh là là, qui voudrait être présent pour assister à cela? Mettons une chose au clair, les trous noirs sont les objets les plus puissants de tout l'univers, du moins à notre connaissance. S'ils décidaient tout à coup de rouler des mécaniques, nous serions tous condamnés. Un trou noir était autrefois une immense étoile qui a implosé en une supernova, ce qui signifie que l'étoile s'est effondrée sur elle-même, et que l'immense énergie dégagée a créé un trou noir à sa place. En passant, les trous noirs n'aspirent pas les objets à la manière des aspirateurs. C'est un mythe répandu. Si nous remplacions notre Soleil par un trou noir au centre du système solaire, pas grand-chose ne changerait. Sauf que nous gèlerions tous probablement. Mais les trous noirs peuvent faire quelque chose de bien pire qu'aspirer des objets. Ils pourraient anéantir l'univers en lui-même. Si un trou noir suivait la chronologie habituelle, il passerait de sa création à sa disparition totale. Mais ce processus est extrêmement lent. On parle de milliards et de milliards d'années avant qu'un trou noir ne perde l'entièreté de sa masse. Cela se produit car ils en perdent constamment, à chaque seconde qui passe. Les trous noirs éjectent cette masse par rayonnement, tout comme une théière en ébullition perd son eau sous la forme de vapeur. Pourtant, les choses se déroulent rarement comme prévu.
tant dans nos vies que dans l'univers lui-même, apparemment. Il ne serait donc guère surprenant de découvrir que 2 trous noirs sont sur le point de s'effondrer. C'est ce que les scientifiques ont récemment découvert. Et disons simplement que c'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté scientifique a quelques sueurs froides. La première question qui vient à l'esprit est « Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres humains ? Une annihilation totale ? Allons, ne soyons pas si dramatiques. Dans le meilleur des cas, nous pourrions vivre une expérience digne d'Interstellar. Personnellement, je ne dirais pas non. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment cela pourrait se produire. Il y a 45 ans, un groupe de scientifiques a commencé à observer un comportement étrange provenant d'une galaxie très lointaine. Cette galaxie se trouve à 9 milliards d'années-lumière de distance, et son nom scientifique est très compliqué. SDSS J430+2303. Aussi l'appellerons-nous simplement la galaxie très lointaine. On pourrait se demander, comment les scientifiques ont-ils bien pu observer ce trou noir si lointain s'il n'émet aucune lumière? Bonne question. C'est parce que les trous noirs accumulent des disques de gaz autour d'eux, et ils rejettent une partie de cette matière dans l'espace. Ces jets peuvent être détectés à des distances de plusieurs millions d'années-lumière. Si ces jets de gaz chaud sont dirigés vers l'espace, alors les scientifiques donnent à ces trous noirs un nom spécial, celui de blazar. Un blazar en particulier a récemment captivé notre attention, le PKS 2131-021. Encore un nom à coucher dehors. Aussi l'appellerons-nous simplement Igor. Imaginez que vous soyez un scientifique de Caltech, observant un blazar à travers votre télescope radio, et que vous remarquiez son étrange comportement. Sa luminosité semble fluctuer, comme le tic-tac d'une horloge. Au début, vous ne comprenez pas ce qui se passe par là-bas, dans ce recoin éloigné de la galaxie, mais ensuite, vous réalisez qu'il doit y avoir un autre trou noir qui tourne autour du premier. En d'autres termes, les scientifiques ont découvert qu'Igor orbitait autour d'un autre blazar, Grichka, et la régularité de ce scintillement ne peut signifier qu'une chose. Ils sont proches de la collision. Et ça ne fait qu'empirer. On estime que chacun des 2 blazars possède une masse équivalente à plusieurs centaines de millions de fois celle de notre Soleil. Vous voyez notre Soleil? Il est colossal, 33 000 fois plus massif que la Terre. Cela signifie que nous sommes confrontés à une chose qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques détectent un tel phénomène. En septembre 2015, l'observatoire LIGO a détecté une collision entre 2 trous noirs. Chacun d'eux était aussi grand que 30 soleils, et l'équivalent de 3 masses solaires a été libéré lors de l'impact. Et devinez quoi? Cette onde gravitationnelle a traversé la Terre à la vitesse de la lumière, mais sans vraiment nous affecter. Peut-être que vous dormiez et avez brièvement ressenti quelque chose d'étrange, mais rien de significatif ne s'est produit sur notre planète. C'est parce que cette explosion était relativement faible. La vérité, c'est que la collision prévue entre Igor et Grichka générera des ondes gravitationnelles sans précédent à travers les galaxies, et elles atteindront notre système solaire. Mais de quoi cette onde de choc est-elle réellement capable? Elle pourrait empêcher notre Soleil de libérer du gaz pendant quelques minutes, ce qui signifie qu'il cesserait de réchauffer le système solaire. Imaginez que vous vous prélassiez une journée d'été, et que soudain, l'atmosphère se fige pendant quelques secondes. Ça ne semble pas très agréable, n'est-ce pas? Mais cette possibilité est en réalité moins inquiétante que la suivante. Dans l'un des scénarios les plus catastrophiques, l'explosion résultant de la collision entre Igor et Grichka pourrait rompre les liens qui unissent les atomes et tout désintégrer. Vous, moi, votre chat. Nous nous transformerions tous en petites particules flottant dans le vide spatial. Cela peut sembler terrifiant, mais les scientifiques affirment qu'un atome est constitué à 99% d'espace vide. Ça signifie que tout le monde sur Terre, nos 8 milliards d'êtres humains, ainsi que toutes les plantes, objets et animaux, sont composés à 99% de vide. Alors peut-être que tout ce qu'Igor et Grichka accompliraient, c'est de désolidariser tous nos atomes. Par ailleurs, l'explosion pourrait perturber le tissu même de l'espace-temps, tel que nous le connaissons. Vous vous souvenez d'Albert Einstein, n'est-ce pas, avec les cheveux et la moustache? C'est lui qui a formulé la théorie de la relativité. Il a découvert que le temps était relatif et dépendait toujours de l'observateur. Cela signifie que le temps ne serait pas identique partout dans l'univers. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que la théorie de la relativité d'Einstein est également une théorie de la gravité. Einstein a découvert que la gravité représentait l'effet que les objets exercent sur le tissu de l'espace-temps. Chaque objet possédant une masse, y compris vous, moi, votre chat et notre planète, crée une distorsion ou une déformation dans le tissu de l'espace-temps qui le fait se courber. Plus cette masse est grande,
plus la force gravitationnelle est importante et plus le tissu s'en trouve distordu. Cela peut sembler compliqué, mais c'est ce qui crée différentes perceptions de l'espace et du temps à travers le cosmos. C'est pourquoi vous vieilliriez différemment sur Terre et sur Jupiter. C'est aussi la raison pour laquelle le temps s'écoule très différemment pour les cosmonautes en longue mission spatiale comparé aux gens restés sur Terre. Une collision entre deux méga-blazars pourrait ainsi perturber notre perception de l'espace et du temps, en raison de l'immense force de ces ondes de choc gravitationnel. Sans parler du fait que les trous noirs représentent déjà une distorsion considérable dans le tissu de l'espace-temps. Vous vous souvenez de cette scène dans Interstellar, n'est-ce pas? Où le personnage principal plie le continuum espace-temps au moyen d'un trou noir. Ne tentez pas cela chez vous, cependant. Pour autant que nous sachions, quiconque déciderait d'entrer dans un trou noir n'aurait aucune garantie de pouvoir un jour rentrer chez lui. Les scientifiques estiment que cette explosion de blazar se produira dans environ 1000 ans. Mais attendez une minute. S'il se trouve à 9 milliards d'années-lumière de la Terre, cela signifie que ces deux trous noirs auraient déjà dû entrer en collision bien avant la naissance de notre système solaire et de notre planète. Voyez-vous, le système solaire est né il y a environ 4 milliards d'années. Et comme il nous faut 9 milliards d'années pour recevoir la lumière émise par les blazars en premier lieu, cela veut dire que la collision des deux blazars s'est déjà produite et que ses effets atteindront la Terre dans 1000 ans. Cela signifie que les ondes de choc traversent déjà les galaxies en ce moment même. Mais pour autant, ce n'est même pas une chose à laquelle vos arrière-petits-enfants pourront assister. Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue.
Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois? C'est bien une preuve, hein, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre.
Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups! Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité. Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile 10 fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce. Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur, et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très très lentement. Ces deux trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense, qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum, ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Les trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'il se déplace assez vite bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile-mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu, et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar.
qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre, soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir, un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire. Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Il y a environ 50 ans, Stephen Hawking a réalisé que les trous noirs laissaient échapper de l'énergie. Les scientifiques ont alors développé la théorie selon laquelle un trou blanc pouvait naître d'un trou noir. Ils ne savent toujours pas comment le trou noir disparaît, mais dans ce scénario, il deviendrait si petit qu'il ne pourrait plus avoir cette gravité si forte qui lui fait avaler d'autres objets. Il pourrait alors se transformer en un trou blanc. Un tel trou aurait une masse très faible, proche de celle d'un cheveu humain. Il ne serait pas aussi spectaculaire que son ancêtre le trou noir, mais il cacherait encore des mystères en son sein, les informations de tous les objets spatiaux qu'il a avalés auparavant. Il finirait par recracher ces informations et deviendrait si gros qu'il dominerait l'univers. Le comportement des trous blancs, à l'opposé des trous noirs et de toute cette aspiration de la matière vers l'intérieur, pourrait être comparé à l'explosion du Big Bang, où l'univers est en expansion et où de nouveaux objets se forment. Mais même si cela se produit, ce ne sera peut-être possible que dans des milliards d'années. Et il y a un problème. Même si de grands trous blancs se formaient quelque part dans l'espace, ils ne dureraient probablement pas très longtemps. Les objets sortants entreraient en collision avec la matière en orbite, et tout le système s'effondrerait et se transformerait à nouveau en trou noir, puisqu'il se forme aussi après des explosions de supernovas. Les étoiles, astéroïdes, comètes, galaxies et planètes, tous ces objets spatiaux que nous pouvons voir, ne représentent que 5% de l'univers. Environ 25% pourraient être de la matière noire, une substance mystérieuse que nous ne pouvons pas vraiment voir, mais dont nous supposons l'existence parce que tout dans l'univers se déplace selon son rythme gravitationnel. Cette matière noire est un peu comme une toile d'araignée. Elle maintient ensemble toutes ces galaxies qui se déplacent très vite. Sa jumelle maléfique s'appelle l'antimatière. Les particules d'antimatière sont comme la version opposée de la matière. La même masse, mais une charge électrique opposée. Lorsqu'elles entrent en collision, l'antimatière efface la matière ordinaire et le résultat est de l'énergie pure. La matière noire fait probablement en sorte que l'univers s'étende encore plus vite qu'avant. Selon l'une des dernières théories, elle pourrait être responsable de l'énorme impact d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures. L'univers n'a pas de centre, mais les galaxies en ont un. La Terre fait un cercle autour du centre de la Voie lactée une fois tous les 250 millions d'années. Cette orbite n'est pas simple, mais nous pouvons la prévoir approximativement. Une fois tous les 60 millions d'années, nous traversons la région encombrée de notre galaxie, connue sous le nom de disque galactique. En même temps, nous pouvons suivre certaines extinctions de masse brutale dans l'histoire de notre planète, notamment l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Le professeur Rampino de l'Université de New York suggère que la matière noire possède une gravité qui pourrait projeter des corps spatiaux proches sur la trajectoire de la Terre chaque fois que nous entrons dans le disque galactique. Cela signifie que certains astéroïdes et comètes qui sont a priori éloignés de nous sont projetés vers notre planète. Le plus grand objet de l'univers, du moins à notre connaissance, est la Grande Muraille Hercule Corona Borealis. C'est un amas de galaxies de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, liées entre elles par la force gravitationnelle. La plus grande galaxie elliptique s'appelle IC1101 et a un diamètre de 4 millions d'années-lumière. La plus petite galaxie que nous ayons découverte jusqu'à présent, SEG2, a un diamètre d'un peu plus de 200 années-lumière. Elle est assez terne et ne compte que 1000 étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud.
Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto.
Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis.